Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Hurry Motion, chaîne dédiée au motion design et effets visuels. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer une apparition de photo originale à la façon d'une peinture à l'eau. On va procéder en deux étapes. D'abord, on va créer notre effet de tache avec les pinceaux de Photoshop et on va les animer. Et par la suite, on va créer notre effet de transition de dessin à l'encre à l'eau pour créer notre effet final. Mais avant de commencer, si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aidera vraiment à faire avancer ma chaîne ainsi que de vous proposer de nouveaux contenus. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, on se retrouve donc devant After Effects. Pour commencer à créer notre effet, on va procéder en deux étapes. Déjà, on va commencer à créer notre tâche. Donc pour ça, on va créer une nouvelle composition. Je vais la renommer tout de suite en rendu final, histoire d'avoir déjà une composition de prête. Paramétrage des 1920 par 1080, une cadence de 25 images par seconde, 10 secondes de durée, c'est très bien. On clique sur OK. J'enlève la transparence. Ici, j'ai emporté, moi, des tâches que j'ai créées sur Photoshop. Je vais prendre, par exemple, la tâche numéro 1 et je vais la glisser ici dans la composition pour la créer à sa taille. Noir sur noir, on ne voit pas. Vous voyez, si j'enlève la transparence, on voit notre tâche. Alors, comment j'ai procédé pour créer cette tâche? C'est pas très compliqué. Vous allez sur Photoshop. Je vais ouvrir Photoshop, ici. Une fois que vous êtes sur Photoshop, ici, vous avez une palette de pinceaux, de brush, que moi j'ai importé. Donc déjà vous en avez de base. C'est pas très compliqué. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aller sur le site, je mettrai le lien dans la description, de Photoshop Brush, je crois, c'est ça, brushphotoshop.fr. Vous vous retrouvez donc comme ça sur cette page. Et ici dans Brush, vous avez toute une catégorie. Par exemple, si vous allez sur dessin, vous avez toute une catégorie de brush. Vous en prenez une qui vous intéresse, par exemple, je ne sais pas, celle-là, vous cliquez dessus, vous faites télécharger dans votre dossier, vous dézippez et vous enlevez le petit fichier qui est zippé. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez sur Photoshop et ici, avec les trois petits traits sur la droite, donc vous déroulez votre paramètre pinceau. Si vous ne l'avez pas, vous le trouverez dans Fenêtre, Pinceau. Donc, quand c'est ici, vous appuyez sur les trois petits traits et ici, vous faites importer pinceau. Donc, ça va s'ouvrir, importer, vous voyez, par rapport à votre dossier où vous l'aurez mis. Ce sera un petit fichier comme ça. C'est un fichier qui s'appelle ABR. Vous le chargez et puis vous aurez un dossier qui est créé directement ici. Donc, à partir de là, moi, par exemple, là, je pris Watercolor Splatter. Vous créez donc votre arrière-plan, vous créez un nouveau calque par-dessus, vous laissez toujours l'arrière-plan. Vous créez par exemple une tâche comme ceci. Vous pouvez rajouter un nouveau calque par-dessus, vous en prenez un autre par-dessus comme ceci. Enfin, c'est pas très compliqué, hein, vous voyez, vous créez surtout plusieurs calques. Et dès que vous avez une tâche qui peut vous convenir, vous éteignez surtout l'arrière-plan blanc pour avoir bien une transparence et vous faites fichier, exportation en format PNG et vous la mettez dans votre dossier. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez sur After Effects et vous importez votre PNG. Donc maintenant, pour animer cette tâche, pour faire vraiment la création en fait de la tâche qui apparaît, on va créer tout de suite CTRL Y un nouveau solide et on va l'appeler cercle. Donc ça va être le petit effet qu'on va utiliser. Donc on va ouvrir notre petit paramètre contrôle barre d'espace, la console FX de chez Video Copilot, le plugin gratuit. Donc je remettrai le lien dans la description également. Ici on va taper cercle, donc c'est plus rapide que d'aller ici, hein, je l'ai déjà dit, dans les effets prédéfinis. Vous prenez votre effet, donc on se retrouve avec quelque chose comme ça. C'est pas très compliqué à comprendre. On peut changer sa couleur, histoire de dire, pour avoir une petite différence, mais ça ne se verra pas. On se met au début de notre timeline, on met une image clé à rayon et on va la mettre à 0.
Arrivé à peu près à 2 secondes, ce qu'on veut faire maintenant, c'est la recouvrir complètement. Donc, on va complètement la recouvrir à peu près comme ceci, vers 609. Allez, on va mettre 610 et c'est très bien comme ça. On appuie sur la touche U et on voit nos images clés. Donc, ce qui se passe, c'est une animation toute bête, toute basique. On fait que recouvrir notre tâche. Maintenant, si vous prenez votre image tâche et vous la passez ici en mode alpha, vous avez tout simplement l'apparition qui se fait. Pour l'instant, je vais éteindre le mode alpha et je vais rallumer ma tâche ici comme ça, mon rond, mon cercle, pardon. On va maintenant lui ajouter des effets. Alors, le premier effet qu'on va faire, c'est un effet de turbulence. Vous voyez, déjà, on commence à la déformer. Ce qu'on peut jouer, c'est sur la quantité, vraiment faire quelque chose. Après, c'est à vous de voir, hein. On peut réduire sa taille, vous voyez, histoire de créer quelque chose d'organique. La complexité, je ne vais pas y toucher. Voir un petit peu sur la taille, quelque chose comme ça. Vous pouvez également rajouter un effet qui s'appelle contour brut. Cette fois-ci, augmenter peut-être sa bordure. Vraiment, je fais un petit zoom pour créer vraiment des petites irrégularités sur les bords. L'échelle, vous pouvez la diminuer. Vous voyez, vraiment, on crée comme ça des choses irrégulières sur les bords et ça fait un petit peu un effet différent. Après, vous pouvez jouer sur la complexité. Plus vous l'augmentez, vous voyez, plus que ça fait. Vous pouvez réduire, évidemment. On va rester, nous, à 2. On peut également jouer un petit peu sur la netteté du contour, si on veut. Il ne faut peut-être pas trop en abuser. Bref, pour l'instant, on va rester comme ça. Donc maintenant, on peut rallumer notre alpha. Et on a vraiment une apparition qui se fait comme ça. Vous prenez les deux images clés. Vous les sélectionnez. Vous ouvrez l'éditeur graphique. Vous pouvez appuyer sur la petite fenêtre ici pour adapter. Et ainsi que dézoomer. Là, moi, je suis... Regardez, ici, vous avez la petite option... Je suis sur modifier le graphique de valeur. Je suis en graphique de valeur. Si vous vous trouvez en graphique de vitesse, comme ceci, vous n'avez qu'à cliquer ici et vous mettre en graphique de valeur. Pour cet effet-là, c'est beaucoup plus pratique de se mettre en graphique de valeur qu'en graphique de vitesse. Vous sélectionnez la dernière image clé et vous vous mettez ici sur lissage d'approche. Vous étirez un petit peu sur la gauche pour créer un ralentissement. Donc on a notre tâche qui va apparaître comme ça. Tout simplement. Voilà, donc une fois que vous avez créé ça, vous pouvez maintenant rajouter un petit effet de turbulence en plus en faisant CTRL-ALT-Y pour rajouter un calque d'effet. Vous rajoutez encore un petit effet de turbulence. Vous voyez, donc ce qui se passe, c'est que si là, vous allez, ça bouge, c'est pas très beau. Nous, ce qu'on va faire, on va faire quelque chose d'un peu léger. On va se mettre peut-être à moins 50. Moins 50. On va mettre une image clé et arrivé à nos 2 secondes, on va se remettre à 0. Comme ceci. Là, ce qui se passe, prévisualisation, je vais enlever l'écran entier pour pas avoir à jongler entre les deux écrans. Là, vous voyez, il y a un petit peu une déformation qui se remet en place. C'est un peu plus organique. C'est peut-être un peu violent. On va peut-être baisser sa taille à 60 pour voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas trop mal. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est créer un peu de variation dans cette tâche. Alors, vous sélectionnez les deux premières. Pour les différencier, on va les mettre en rouge toutes les deux. CTRL-D, on les duplique une fois. On va les mettre au-dessus. On va les passer en cyan. CTRL-D à nouveau, et on va les remettre en haut, au-dessus, pour les créer peut-être en jaune cette fois-ci. Voilà, comme ça on a différencié nos calques en 3 fois. Si maintenant vous prenez les deux que vous avez créés et vous les passez en mode produit, il ne se passe pas encore grand-chose. Ce qu'il faut faire, c'est que la première tâche qui est là, vous appuyez sur T, vous la passez à 75% d'opacité.
La deuxième tâche qui est là, vous appuyez sur T, vous la passez à 50% d'opacité. Et la première, vous la laissez à 100%. Une fois que vous avez passé vos opacités, vous prenez les calques que vous avez créés, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, vous avancez de 5 images et vous bougez tout de 5 images. Vous avancez de 5 images, 1, 2, 3, 4, 5, et vous prenez les deux derniers calques et vous les avancez également de 5 images. Le calque est fait, on peut le remettre en place. Là, en faisant ça, regardez, on crée vraiment un décalage dans l'apparition de notre tâche. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est créer quelques variations. Vous prenez par exemple votre cercle numéro 1, vous allez sur turbulence, vous jouez un petit peu sur sa taille par exemple. Vous voyez, on crée un peu de variation. Là, il ne se passe pas grand chose. On va jouer un petit peu comme ça. Sur son contour brut, on peut également jouer sur son échelle, histoire de donner quelques variations aussi. Peut-être la netteté du contour, on va pas trop y toucher. L'influence fractale, on va pas y toucher. Vous voyez, la netteté, on peut un tout petit peu le rendre un peu plus doux. On va aller dans notre cercle numéro 2, on va faire la même chose. Ok, là vous avez créé votre première tâche. Vous sélectionnez le tout, vous faites clic droit, précomposer, et vous allez l'appeler tâche-01. Et vous faites OK. Et elle est déjà dans le rendu final. Maintenant, pour l'instant, on va l'éteindre. On va dans Projet. On va prendre par exemple peut-être la tâche numéro 3. On va tout de suite l'inverser, comme tout à l'heure. On se retrouve avec nos petites taches blanches. On va créer un nouveau solide qu'on va renommer en cercle, comme tout à l'heure. On clique OK et on lui applique donc l'effet cercle. On va également changer sa couleur un petit peu pour voir ce qu'on fait. OK. Donc on va commencer par le premier point. Vous mettez ici. On se remet donc au début de notre timeline. On se met à 0. On met une image clé. On va faire peut-être sur 3 images. 1, 2, 3. Et on va le recouvrir. Comme ceci. Maintenant, ce qu'on veut, c'est continuer. Donc, j'appuie sur U. Comme ça, on voit nos images clés. Je vais un petit peu agrandir ça. Pour passer à la suivante, on ne va pas s'amuser à multiplier nos calques ici, nos solides. Donc, au lieu de faire CTRL-D ici, on va juste multiplier notre effet. Donc, je fais CTRL-D sur mon effet. Donc, je me retrouve avec cercle numéro 2. Je désélectionne l'image clé. Je prends mon petit pointeur et je le pose sur celui-là cette fois-ci. Là, il disparaît, c'est normal. Il faut que sur le cercle numéro 2, en mode de transfert, vous vous mettiez sur normal. Et là, comme ça, vous avez. Ici, cette fois-ci, rayon 0. Vous mettez une image clé. On va avancer cette fois-ci 1, 2, 3, également 3 images. Et on va également la recouvrir, comme ceci. On va faire un nouveau CTRL-D. On se retrouve avec le cercle numéro 3. On va positionner le cercle numéro 3 ici. On va effacer ces images clés. On va mettre le rayon à 0. On va mettre une image clé là. On va faire un peu plus rapide. 1, 2. Et on va le recouvrir. Comme ceci. Ça, c'est des petites tâches, des petits points. Il n'y a peut-être pas besoin de faire des... comment dirais-je, des variations avec la turbulence. Après, vous pouvez également rajouter, si vous voulez, turbulence à nouveau. Mais vous voyez ce que ça fait. Donc, il faut vraiment la réduire, peut-être à 2, histoire de créer un petit peu d'irrégularité. Peut-être 3. C'est pas mal. On va laisser comme ceci. Et on va lui rajouter peut-être également un contour brut. Également, donc là, on peut augmenter vraiment pour créer des petits points irréguliers et peut-être diminuer un peu son échelle. Et on va laisser ça comme ça. On prend notre tâche, on la passe en mode alpha également. On prend nos images clés qui sont là.
on voit ce que ça donne. Voilà, vous voyez, tout simplement, ça apparaît d'une façon plutôt directe. Il n'y a même pas besoin de ralentissement, pas besoin de les lisser. Voilà, une fois que vous avez créé ça, comme d'habitude, on va sélectionner les deux, précomposer, et on va l'appeler petit point -01. Maintenant, ce que je vais faire, moi, je vais en créer d'autres pour la suite de notre effet, et on se retrouve tout de suite après. Ok, donc on se retrouve. J'ai créé encore deux petites variations, des petits points en plus, vous voyez, pour vraiment avoir un truc sympa à faire. Maintenant, pour créer notre effet apparition photo, donc la suite, on va donc prendre dans projet, par exemple, la tâche 1 qu'on a créée ensemble. Donc là, elle est bien là. On va tout de suite l'inverser à nouveau. Comme ça, on voit ce qu'on fait. Alors, le but, en fait, c'est de créer un mat de transition, parce qu'en fait, ça va être notre transition, et d'aller de gauche à droite. Donc, le but, c'est déjà de réduire ça, comme vous voulez, et d'en mettre plusieurs différents. Ne mettez pas en haut complètement pour la couvrir. C'est une histoire d'esthétique. On va justement laisser des bords noirs parce qu'on va ensuite mettre une feuille de papier blanche au fond pour créer un background. Donc, admettons, on va commencer ça comme ça. Projet, on va mettre la tâche numéro 2, par exemple. On va mettre une différente cette fois-ci. Alors, là, ce qu'il faut jouer, c'est avec le timing. Vous voyez, par exemple, la première tâche, elle apparaît. On veut faire apparaître maintenant la deuxième qui va suivre. Donc, on va jouer, vous voyez, avec notre composition complètement. Enfin, pas notre composition, notre calque ici, tâche numéro 2. On va essayer de coller ça ici. Alors, je vais en montrer un ou deux, hein, comme ça, et puis après, on va, je vais accélérer pour pas vous faire perdre trop votre temps. Voilà. Donc, le but, en fait, c'est de créer quelque chose comme ça. Après, vous jouez avec la rotation également pour donner des variations. Par exemple, quelque chose comme ça. Vous le placez là. Donc, vous voyez à partir de où vous voulez que ça apparaisse. Donc voilà, on se retrouve avec notre mat de transition. Vous avez vu ce qui s'est passé. On les a juste décalés pour faire apparaître chacune leur tour dans différentes positions, différentes échelles et différentes rotations. Donc maintenant que vous avez fait ça, tout simplement, vous prenez le tout et vous précomposez. Et on va l'appeler mat de transition. Et vous cliquez sur OK. Maintenant que vous avez votre mat de transition de votre rendu final, vous importez une image. Une image, vous prenez ce que vous voulez. Je vais prendre par exemple, je sais pas, ce train. Je vais mettre l'image en dessous. Je vais la réduire suffisamment pour avoir quelque chose de sympa, pour que ce soit à l'intérieur, on va dire, comme ça. On va faire comme ça, voilà. Et on va la passer donc en mode luminance cette fois-ci. Maintenant que vous avez ça, vous pouvez également emporter une feuille que vous avez peut-être créée sur Photoshop. Vous voyez, si je la prends à part, j'ai créé un peu de variation. Donc ça fait une petite texture. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est justement créer cet fameux effet de crayon qui passe en couleur. Alors, comme tout à l'heure, on sélectionne les deux premiers calques, on va les passer en rouge pour bien les différencier. La première image, je vais l'appeler photo crayon. Je sélectionne les deux, je fais CTRL D. Je me mets en haut. Je vais mettre, pour différencier le calque, en jaune. Et là, je vais l'appeler par exemple photo
couleur. Voilà. Donc, pour l'instant, la photo couleur, je l'éteins. La photo crayon. On va emporter un effet qui s'appelle dessin animé. Donc, tout de suite, vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez, on crée en fait... ça accentue. Donc là, parce que vous avez le fond et contour. Mais si vous prenez seulement les contours, vous vous retrouvez avec juste un dessin. Vous pouvez après jouer un petit peu sur son seuil, sur son épaisseur. Par exemple, là, il est à 1,5, vous pouvez le mettre à 1,2 par exemple, pour faire des lignes un peu plus discrètes. C'est selon votre goût. Le détail, le 8, bon, je le laisse tel qu'il est. Le lissage, l'épaisseur, je laisse tel que c'est. On ne va pas trop se prendre la tête sur ça pour le moment. Après, ce que vous faites, vous prenez vos images couleurs, vous l'allumez, vous sélectionnez les deux calques et on va dire que à partir de, allez, peut-être 1 seconde et demie, à peu près comme ça, on va décaler, voilà, à peu près comme ça. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, vous allez, vous voyez, faire apparaître votre image juste derrière le crayon. Donc peut-être que même on va avancer un peu par ici, voilà, histoire de créer déjà de la couleur qui apparaît derrière. On va voir ce que ça donne. C'est pas mal. Après c'est beaucoup de tests à faire, c'est à vous de jouer un petit peu avec votre décalage, voir qu'est-ce qui vous intéresse le mieux comme timing. Mais enfin, l'idée, elle est là. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, pour rendre votre image un peu plus intéressante, on va mélanger les crayons avec la couleur. Vous voyez, si on passe en couleur, ça devient net. Vous prenez les deux premiers calques là, où il y a la photo couleur, et vous les mettez en produit. Donc là, on accentue un petit peu l'image, donc c'est un peu plus intéressant, c'est plus artistique, vous voyez. On a notre photo qui apparaît, mais avec les traits qui sont utilisés par notre crayon ici. Après, si vous voulez accentuer un peu plus, vous pouvez évidemment jouer sur son épaisseur, revenir peut-être à 1,6 pour avoir des traits un peu plus gros. Et là, bon, vous voyez, c'est un peu plus gros que tout à l'heure. Ok, maintenant, on va rendre ça encore un peu plus joli et plus réaliste, on va dire, niveau esthétique. Alors, quand vous avez de la peinture à l'eau, vous avez souvent un petit peu l'image qui est un petit peu troublée au départ. Et puis, elle redevient normale après, une fois que l'eau s'étale. Pour ça, on se met sur la photo couleur. On va rajouter un effet de turbulence. Et vous allez voir ce qui se passe. Donc là, déjà, vous voyez, c'est très turbulent. Alors, selon les photos, il faut jouer entre le balayage et la quantité. Là, moi, ce que je fais, je vais juste réduire ma taille, histoire de créer un effet un petit peu liquide. On va se mettre peut-être, allez, vers 35. Sur certaines d'autres photos, vous serez peut-être obligé de jouer sur la quantité. Par exemple, si vous mettez à 150, vous voyez, ce sera là très élevé. Et là, il faudra peut-être passer à 2. Et là, ce sera très léger. Pour moi, volontairement, ce que je veux, c'est que ça rende un peu plus liquide. Donc, je vais me mettre là et je vais me mettre peut-être, aller vers 30. Vraiment pour créer cet effet trouble. Peut-être un peu moins, 20, pour pas que ce soit trop violent. Je vais augmenter sa complexité peut-être à 3. Voilà, histoire de vraiment un peu plus troubler ça. Peut-être réduire encore un peu, 15. Voilà, pas trop faire violent. Donc, ce que je veux, c'est que quand ça démarre, à partir de là, on va laisser sa quantité là à 50. Et arriver vers 4 secondes, vers la fin, on veut que ça revienne à 0. Comme ça, on a notre effet. Vous voyez ce qui se passe? L'effet, il apparaît avec un petit peu l'image qui est troublée. Je fais un petit zoom. Vous voyez, ça trouble et hop, ça redevient plus net. Peut-être que nos vagues sont un peu légers, on va peut-être les accentuer un peu plus. Voilà, pour rendre un peu plus liquide. Et arriver à la fin, ça redevient net. On appuie sur la touche E, on sélectionne les deux images clés et on appuie sur la touche F9 pour juste faire un lissage de vitesse.
Très bien, on continue. Maintenant, on peut un petit peu accentuer, si on veut, nos crayons. Ça me paraît un petit peu faible, tout ça. Quoique ça ira, mais on peut aller dans le mode avancé ici et accentuer un petit peu les noirs. Par exemple, se mettre à 1. Ça va créer, vous voyez, un effet un peu différent. Peut-être trop violent. 0.6. Voilà, ça fait un peu plus déjà dessin. Ensuite, ce qu'on peut faire, vous pouvez prendre votre feuille de papier, faire un CTRL-D, la mettre devant, et en mode de transfert, peut-être mettre une lumière linéaire, peut-être. Et vous appuyez sur la touche T et vous baissez sa transparence. Comme ça, on récupère un petit peu les effets de notre feuille par-dessus. Vous voyez, si on se met dans les 40%, à peu près. Vous voyez, on a un petit peu ce côté, c'est cette texture, ce petit flou qui apparaît également dans notre photo. Alors sans, c'est beaucoup plus prononcé. Là, ça adoucit, ça crée un petit effet en plus. Ok, après, si vous voulez un petit peu rehausser les contrastes, vous vous mettez sur la photo couleur, vous rajoutez un effet de courbe, et peut-être faire une petite courbe en S, histoire de remonter un peu. Vous voyez, comme ça, on a cette petite texture en plus par-dessus. Ça crée un peu comme de la saleté. Très bien, donc là, maintenant, on n'a plus qu'à un petit peu rendre ça plus joli. Donc voilà, maintenant j'ai un petit peu avancé pour gagner du temps. Pour rendre ça un peu plus joli, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un titrage. Donc j'ai recréé une tâche, un trait en fait. Cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que au lieu de prendre un nouveau solide et créer un cercle, je l'ai juste fait animer en utilisant un calque de forme. J'ai pris ma plume et j'ai créé un trait qui suit tout simplement ma tâche. Et je l'ai animé ici avec le réduire les tracés. Donc vous allez donc ajouter, réduire les tracés. Je me suis mis au début de réduire les tracés, je l'ai mis à 0% et vers 1 seconde, je l'ai mis à 100%. Donc vous avez tout simplement ce mouvement qui se fait avec un lissage à la fin. Pour rajouter un petit effet de pinceau, j'ai réutilisé un effet qui s'appelle contour brut, qu'on a déjà utilisé tout à l'heure. Et ici, dans le augmenter la largeur ou la hauteur, dans cet effet-là, je me suis mis à 43, sachant que quand vous allez vers la droite, vers le positif, vous créez des lignes comme ça sur la droite. Si vous allez dans le négatif, par exemple, là je suis à 43,30, si je vais dans le négatif, vous les créez en hauteur. Moi, ce que je veux, c'est aller sur la droite. Donc, bon, 43, 47, dans les 40, c'est pas mal. J'ai joué sur la bordure et également un peu sur son échelle. Donc, comme ça, on a créé vraiment un effet pinceau. Ensuite, ce que j'ai fait sur mon final, j'ai créé un texte. Sur ce texte qui est là, motion par exemple, vous écrivez ce que vous voulez. J'ai appliqué un cache en alpha de mon trait. Comme ça, il apparaît en même temps que mon trait. Je lui ai rajouté une petite ombre portée pour créer un petit peu de profondeur, vous voyez, faites ce que vous voulez comme ça. Ensuite, j'ai créé une caméra de 24 mm. Cette caméra, je l'ai pris à un seul nœud, pas deux, parce que j'ai pas besoin de faire de rotation. J'ai pris donc 24 mm pour faire un écran large. Et tout simplement, je me suis mis à 4 secondes. J'ai reculé mon fond, vous passez tout en 3D. J'ai agrandi les images et selon l'avancement, je faisais apparaître petit à petit mes tâches, mes petits points et à la fin, mon titrage qui arrive jusqu'à là. C'est pas obligatoire, ça c'est juste question esthétique. C'est vous qui voyez. Si vous voulez faire une image fixe, vous la faites fixe. Si vous voulez faire un mouvement de caméra, c'est aussi joli. C'est juste pour gagner du temps, pour pas faire un tuto beaucoup trop long. Je pense que déjà il commence à être un peu long. Ensuite, j'ai tout précomposé et dans mon rendu final, j'ai rajouté des barres cinématiques avec l'effet CC Jaws. Je l'ai mis à 90% pour pas qu'il soit très bas, parce que si vous allez, vous voyez, plus bas, vous cachez tous les effets qu'on a créés. Donc 90, c'est pas mal pour cette fois-ci.
J'ai rajouté un calque d'effet de courbe RVB, tout simplement, pour pouvoir jouer un petit peu sur les contrastes. J'ai rajouté un autre calque d'effet où j'ai rajouté un bruit pour créer un peu de grain. Vous pouvez également, si vous voulez, pour finir vraiment cette fois-ci, rajouter un dernier effet. Vous prenez un solide, vous créez juste en dessous des barres un solide, vous prenez votre cercle ici, vous faites un double clic dessus, vous mettez en soustraction votre masque, la touche F pour augmenter son contour progressif, et tout simplement vous augmentez le contour progressif, vous appuyez sur la touche T, vous baissez la transparence. Voilà, comme ça on crée un petit peu de profondeur en mettant une vignette. Après, si vous voulez vraiment un petit peu jouer dessus, vous pouvez très bien jouer avec son expansion, soit par la taille, soit dans l'expansion du masque ici. Vous voyez? Voilà, cette fois-ci, on a vraiment terminé. Voilà, on arrive à la fin de ce tuto. Merci de l'avoir regardé. J'espère que la création de cet effet vous a plu. Vous pouvez également l'utiliser pour créer un slideshow original avec vos propres photos. Comme toujours, si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fera un énorme plaisir et ça m'encouragera pour vous faire découvrir d'autres contenus. Pour ma part, je vous dis à bientôt et vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.